Dans les années du début du siècle, nous découvrons en France Andrei Prokofiev, qui à l'époque est pour nous comme Goïra, Ouskaya, Yuri Bourria, un grand écrivain russe. Et d'un seul coup, grand schisme, non, Prokofiev est un écrivain russe, la France le découvre. J'étais jamais un écrivain russe, en fait. J'étais russophone. Je reste russophone, mais j'écris aussi maintenant en ukrainien. J'ai écrit mon premier livre non-fiction en 2015 en ukrainien. J'écris aussi en anglais. J'écris 3 livres sur la non-fiction sur la vie pendant la guerre en Ukraine en anglais. Le 3e va sortir en français en mars, je crois. Oui. Et oui, je suis écrivain ukrainien. Plutôt russophone, mais très langue. Vous parlez plusieurs langues, vous êtes polyglotte. Est-ce que vous n'êtes pas en situation difficile à défendre l'histoire d'une nation et d'un nationalisme nécessaire pendant la guerre face à votre culture qui est universelle? Oui, c'est une question un peu compliquée parce que tout d'abord, il faut comprendre que c'est la culture qui est agressée aujourd'hui par la Russie, la culture ukrainienne de toutes les langues, de toutes les minorités. Aussi des minorités grecques, on a 2 langues grecques en Ukraine, roumain et araméen, et il y a des écrivains, des poètes qui écrivent en ces langues. Ils sont aussi les victimes de cette attaque, agression russe. Je défends plutôt mon pays parce que au début, avant la guerre, je posais beaucoup de questions. Je posais mes questions, qu'est-ce que ma langue maternelle, si c'est la chose la plus précieuse pour moi ou non, et si on doit choisir entre la langue maternelle et le pays. Et le pays pour moi est plus important. Mon pays, Ukraine, est plus important que ma langue maternelle. Et aussi, comme aujourd'hui, à cause de cette agression, la langue russe a le statut de la langue d'ennemi aussi parmi les russophones. C'est une tragédie, mais on sait qui est coupable de cette tragédie. Quand on pense à l'Ukraine de 1920, on pense à Bulgakov, notre Ukrainien, Oui. qui a écrit La Garde Blanche. Vous êtes lancé dans le roman historique, on peut dire, avec un jeune policier qui s'affronte à la Tchéquane. Venir à ce roman historique, ça a été suscité par la guerre ou c'était avant? Non, j'ai commencé avant la guerre à grande échelle. J'ai commencé le premier roman en 2017. Après l'annexion de la Crimée, après l'invasion de Donbass. Et c'était presque par hasard parce que j'ai reçu comme cadeau des archives des dossiers originaux de VTK avec beaucoup de papiers, de documents sur les événements qui s'est passé à Kiev en 1918-19 jusqu'à 27. Et j'étais toujours fasciné par l'histoire. En fait, un de mes petits romans que j'ai jamais publié dans une traduction, aussi ça n'existe pas en français. J'écris ça à l'âge de 18 ans. C'était sur Kiev en 1918 et c'était une comédie noire comme toujours. C'était pas un thriller, un polar, mais c'était une histoire drôle qui se passe dans le temps quand il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité à Kiev. C'est la guerre civile et on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas quelle armée va venir demain et après-demain et après-après-demain. Comme ça, et pour moi, c'est le retour au thème historique parce que j'adore l'histoire et j'ai lu plus en plus maintenant des non-fiction, des livres comme Philippe Sens, Le Retour à l'inverse. Maintenant, un de mes livres préférés qui aussi raconte l'histoire européenne qui se passe en Ukraine avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant et tout de suite après.